Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci l'agneau de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Adonai. Merci le Saint d'Israël. L'honneur à toi, Sa Majesté. L'honneur à toi, le Père des filles. Merci pour ta miséricorde. Oh, nous sommes là, Seigneur, devant toi, pour élever ta sainteté, pour élever ta miséricorde. Que ton nom soit exalté. Yeshua Hamashiach. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Et ce moment, Seigneur, entre tes saintes mains. Merci car tu es là. Gloire à toi, Adonai. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Adorons Yeshua. Adorons Yeshua. Adorons Yeshua. Amen. Adorons Yeshua Mashiach. Adorons Yeshua. Adorons Yeshua. Amen. Élevons Yeshua. Élevons Yeshua. Élevons Yeshua. Amen. Élevons Yeshua Mashiach. Élevons Yeshua. Élevons Yeshua. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen.
Yehoshua béni. Yehoshua béni. Yehoshua béni. Amen. Yehoshua béni. Yehoshua béni. Yehoshua béni. Amen. Yehoshua béni. Yehoshua béni. Yehoshua béni. Amen. Yehoshua béni. Yehoshua béni. Yehoshua béni. Amen. Servons Yehoshua. Servons Yehoshua. Servons Yehoshua. Amen. Servons Yehoshua, Mashiach. Servons Yehoshua. Servons Yehoshua. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Yehoshua guéri. Yehoshua guéri. Yehoshua guéri. Amen. Yehoshua guéri. Yehoshua guéri. Yehoshua guéri. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Oui, bien-aimé. Yehoshua HaMashiach n'a pas changé. Yehoshua HaMashiach est le même. Il mérite ton adoration.
Yahushua Hamashiach, il agit encore. Oh, bien maman, nous voulons écouter sa parole. Nous voulons saisir le règlement de la part de Yahushua Hamashiach. Tout passera, s'il vous plaît. La terre passera. Mais ce qui est vrai, la parole de Yahushua Hamashiach ne passera jamais. Si vous lisez la parole de Dieu, Hébreux chapitre 13, verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Yahushua Hamashiach est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire à ton Dieu, papa, me voici devant toi. Papa, parle-moi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Yahushua Hamashiach. Romains 10, verset 17. Demande à ton père de te parler. Vous qui me suivez depuis la ligne, vous aussi demande à ton père, Yahvé Shama, l'Éternel, le Dieu de la présence, de vous parler. Oh Seigneur, merci. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons saisir le règlement de ta part. Oh Père, l'homme ne vivra pas seulement du pain de ce monde, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche moyennant, Seigneur, tes envoyés. Père, je viens de soumettre ce moment entre tes saintes mains. Ton peuple présent, ton peuple qui me suit aussi de loin, entre tes saintes mains. Oh Yahushua, parle-nous, Seigneur. Parle-nous encore. Aujourd'hui, car tu es bon. Vanité de vanité. Tout est vanité, Seigneur. Oh Saint-Esprit, glorifie encore Yahushua Hamashiach au milieu de nous. Parmi ton peuple présent, parmi ton peuple qui me suit de loin, Seigneur, dans les quatre coins du monde. Saint-Esprit, l'ami du ministère, élevons Yahushua Hamashiach. Reba Shanda Rabba Yenda Rabo Sheke Rabba Shandaria. Élevez Yahushua parmi tes rachetés, oh mon ami Saint-Esprit. Que cette parole restaure la foi de tes élus, Seigneur. Que cette parole puisse bénir encore quelqu'un présent, même de loin, parce que tu es le Créateur. Dans le nom de Yahushua Hamashiach.
Je ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement dans la joie pour cette rencontre encore aujourd'hui. Que Dieu bénisse votre présence. Et soyez le bienvenu, mon frère, ma soeur. Vous qui nous suivez depuis les images, depuis la ligne, que Dieu vous bénisse. Je bénis vraiment l'Éternel Dieu. Parce que nous sommes arrivés au mois de mai. Mai 2024. Que l'Éternel Dieu soit complètement élevé. Parce que sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, sa puissance, ça se manifeste en tout moment envers nous, son peuple, envers nous, ses serviteurs. Bien-aimés, vous savez, je suis en train de parler ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit sur un grand sujet. Maintenant, nous sommes entrés au 5e mois de l'année 2024. Le grand thème que je suis en train de développer, le grand thème que je suis en train de parler ensemble avec Monsieur le Saint-Esprit, le grand thème, c'est le mystère de la prière. C'est ça le grand thème que j'ai commencé depuis le mois de janvier de cette année, s'il vous plaît. Le mystère de la prière. Oui, bien-aimé. La prière, c'est un sujet tellement vaste, mes amis. La prière, c'est un sujet tellement grand. C'est pour cela, les chrétiens, que nous sommes. Le salut de Dieu que nous sommes. Les rachetés de Yehoshua Hamashiach que nous sommes. Bien-aimés, nous sommes appelés de bien comprendre le secret de la prière. Le temps que le peuple de Dieu que nous sommes, nous sommes obligés de donner beaucoup d'importance à la prière, bien-aimé. La prière, c'est la base
pas une vie chrétienne glorieuse, victorieuse, épanouissante sans la vie de prière. Par là, bien-aimé, je voulais seulement te dire, mon ami, l'Éternel est Dieu, le sauveur de ma vie, le sauveur de ta vie, Yeshua HaMashiach. Il a besoin de ma présence devant lui, de ta présence devant lui. Il a besoin que nous cultivons les goûts de s'approcher de lui, moyennant la prière. Oui, notre Dieu est souverain. Oui, notre Dieu, notre maître, Yeshua HaMashiach est souverain. Il fait ce qu'il fait, à qui il le fait, au moment opportun. Mais écoutez-moi très bien. Le cœur de Yeshua HaMashiach, l'esprit de l'Éternel Dieu est dans la joie lorsque l'Éternel, le Seigneur, Yeshua HaMashiach, il me voit à sa présence. C'est très important, mon ami. C'est pour cela, depuis le mois de janvier de cette année 2024, le Saint-Esprit et moi, nous sommes en train de vous dévoiler plusieurs secrets dans la prière. C'est très important, mon frère, ma soeur. C'est vrai. Jérémie 29, la parole de Dieu nous dit dans le verset 11, ainsi tout l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mon peuple, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mes serviteurs, mes enfants, mes élus, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. C'est la prière qui active. C'est la prière avec foi. C'est la prière avec sanctification. C'est la prière avec obéissance à la parole de Dieu qui active l'accomplissement des promesses de l'Éternel Dieu dans nos vies, s'il vous plaît. Parce que dans la prière, c'est toi qui parles à ton Père. C'est parce que dans la prière, tu présentes ta volonté à ton Père. Dans la prière, tu présentes ce que tu veux à ton Père. Dans la prière, tu présentes ta vision, tu présentes tes projets, tu présentes tes combats, tu présentes tout ce qui est caché dans ton cœur devant ton Père. Tu vois tout dans le secret. C'est pour cela, bien-aimé, j'ai dit, négliger ta prière, négliger ta vie de prière, c'est négliger, s'il vous
troubler votre avenir. Négliger ta vie de prière, c'est négliger ta délivrance. Négliger ta vie de prière, c'est négliger ta victoire. Négliger ta vie de prière, c'est négliger ta réussite, bien-aimé. Croyez-moi, c'est la vérité. La prière, c'est tellement importante. Nous sommes obligés d'aimer la prière. Nous sommes obligés de devenir les amis de la prière. Nous sommes obligés de devenir les accros à la prière. C'est très important. Parce que la prière, c'est la machine de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, ce matin, il m'a soufflé cette parole pour vous. Le Saint-Esprit, ce matin, il m'a donné ce rêve pour vous, peuple de l'Éternel Dieu. Mon ami, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ta prière à toi, ta prière, ma prière à moi, c'est la machine qui fabrique la gloire de l'Éternel Dieu pour ma vie, pour ta vie. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le Saint-Esprit m'a donné ce rêve. Il m'a dit de t'expliquer la prière qui est faite avec foi. La prière qui est faite avec détermination. La prière qui est faite avec un cœur pur. Cette prière-là est comparée à une machine qui va fabriquer le miracle, la puissance de Dieu, la visitation de l'Éternel Dieu. Parce que Dieu, notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, il est tellement sensible à la prière de son fils, de sa fille. Mais la prière qui est faite avec foi. La prière qui est faite avec un cœur pur. La prière qui est faite avec espoir. Cette prière est comparée à une machine qui va fabriquer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu, la réponse de l'Éternel Dieu pour ta vie, pour ma vie, bien-aimée. C'est pour cela Jésus, si vous lisez Jean 14, verset 1, Jésus a dit à ses apôtres, et cette parole aujourd'hui, elle est toujours en actualité. Jésus parla ainsi aujourd'hui, auprès de toi, auprès de moi. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne soit jamais confus. Que votre cœur ne soit jamais bloqué dans le souci de ce monde. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tu sais pourquoi, mon frère? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit aux promesses de l'Éternel Dieu.
Rien n'est impossible à celui qui croit à la puissance du nom de Yehoshua HaMashiach. Notre Dieu est bon. Je vais lire aujourd'hui Psaume 103, verset 13. Et après, je vais lire Psaume 27, verset 1 à 2. Psaume 103, verset 13. Qu'est-ce la parole de Dieu? Comme un père, comme un papa, a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Amen. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi? Suivez-moi très bien. C'est tellement profond cette parole. Psaume 103, verset 13 dit ceci. Venez, fils. Cet enfant est mon fils. Psaume 103, verset 13. La parole de Dieu dit ceci. Comme moi, le papa de Gaël, j'ai la compassion. Je manifeste de la compassion à mon fils. De même que l'Éternel Dieu manifeste sa compassion à ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi? Exemple, mon fils, il a besoin de quelque chose. Et tellement mon fils, exemple, il manque une moto, il manque un vélo, et mon fils Gaël, il remarque ses amis jouent avec leur moto. Et ça va créer quoi? Ça va créer un peu de la tristesse à mon fils. Souvent les enfants, pour manifester leurs besoins, à des fois les enfants, pour manifester leurs souhaits, à des fois les enfants manifestent moyennant la tristesse, moyennant le larme. Un bon papa ne peut jamais fermer ses yeux devant la tristesse de son fils. Un bon parent ne peut jamais fermer ses yeux devant ce que son enfant souhaite. Bien-aimé, un bon papa, c'est quelqu'un qui a toujours de la compassion. Derrière la compassion d'un papa, il se cache la solution. Derrière la compassion d'un papa, il se cache la délivrance. Derrière la compassion d'un papa, il lui se cache la surprise. Preuve que ce jour-là, tu te souviens, j'ai acheté une moto pour toi, pour ta sœur Gabrielle, et voire même avant d'acheter la moto, c'était d'abord quoi? Le vélo.
Voilà, va t'asseoir. Psaume 53, 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, bien-aimés. C'est pour cela un jour, si vous lisez Matthieu, Jésus a dit, pendant que vous priez, appelez l'Éternel Dieu, votre Père. Notre Père qui est aux cieux. Oui, bien-aimé. L'Éternel Dieu est notre papa. L'Éternel Dieu est notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit la compassion de l'Éternel Dieu. La compassion de Yehoshua à Mashiach est là pour toi et pour moi. Mais n'oubliez pas, la Bible précise très bien, l'Éternel, il y manifeste sa compassion. Il y manifeste sa bonté. Il y manifeste sa miséricorde à ceux qui le craignent. Craindre Dieu voulait seulement dire obéir à la parole de Dieu. Craindre Dieu voulait seulement dire respecter la parole de Dieu. Craindre Dieu voulait seulement dire accepter d'être soumis à la parole de l'Éternel Dieu. Craindre Dieu voulait seulement dire vivre dans l'amour du prochain. Oh bien-aimé, c'est pour cela la personne qui a la crainte de Dieu en elle, cette personne-là, c'est une personne miraculeuse. On ne blague pas avec les gens qui vivent dans la crainte de Dieu. On ne touche pas la personne qui marche dans la crainte de l'Éternel Dieu. Parce que l'Éternel Dieu est qui sauce. L'Éternel Dieu, il répond toujours à la prière des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Fils, venez lire Psaume 27, verset 1 à 2. Passez à côté. Et je lis très bien, s'il te plaît. Psaume 27, verset 1 à 2. Psaume 27, 1 à 2 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte que l'Éternel est le soutien de ma vie? De qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Merci beaucoup, va t'asseoir. Psaume 27, c'est le psaume de David, verset 1 à 2. Je lis encore. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer
ou bien mon corps, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. 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 David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Oh, c'est profond. C'est profond. Nous sommes dans ce monde mélangé. Il y a d'autres personnes qui vivent dans la lumière, mais il y a d'autres personnes qui vivent dans les ténèbres. Il y a d'autres personnes qui ne souhaitent pas votre progrès. D'autres personnes sont remplies de la jalousie, de l'ingratitude, et sont même animées d'un mauvais cœur. Mais écoutez-moi très bien. Pour toi qui crains Dieu, pour toi qui as la foi en Jésus, pour toi qui aimes parler à l'Éternel et ton Père dans la prière, la parole de Dieu te dit ceci: l'Éternel est votre lumière, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut, l'Éternel est votre salut. Il ne faut jamais vivre dans la paix. Parce que la personne qui vit dans la paix, c'est une personne qui n'a pas de l'assurance de son salut. La personne qui vit dans la paix, c'est une personne qui n'a pas vraiment la confiance à son Seigneur, Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, verset 12, il est la lumière du monde. Il a dit comme ça: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est tellement important. La puissance du ténèbre n'a aucune force sur ma vie et sur ta vie. Amen. Retenez ça. Le ténèbre, c'est la maladie. Le ténèbre, c'est l'enfoutement. Le ténèbre, c'est toutes les paroles négatives de la malédiction que les gens parlent derrière ton dos. Le ténèbre, c'est quoi? Le ténèbre, c'est les projets maléfiques, sataniques que les gens de ce monde, que le diable Satan prépare contre toi, contre moi. Mais la parole de Dieu nous rassure. L'Éternel est notre lumière. Jésus nous rassure. Il est la lumière de vie pour moi. Il est la lumière de vie pour notre famille. Les complots, le plan du ténèbre, de méchants, le plan du ténèbre, des sorciers, des sorcières, le plan du ténèbre, des démons, leurs plans sont nuls et sans effet dans ma vie, dans nos vies, dans le nom de Jésus de Nazareth.
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De personne. Romains dit cela. Romains 8. Si l'Éternel Dieu est pour nous, si les lions de la tribu de Juda, Jésus de Nazareth, Yeshua Hamashiach est pour nous, qui sera contre nous? Personne. L'air est tellement grave. Les cœurs des hommes sont devenus tellement compliqués. L'homme est devenu mauvais. La femme est devenue mauvaise. Nous vivons les moments de l'ingratitude. Nous vivons les moments, s'il vous plaît, de l'hypocrisie. C'est pour cela Jésus, souvent, il appelait les pharisiens les tombeaux blanchis. L'air est grave, les enfants. Nous devons beaucoup plus placer notre confiance en Jésus. Parce que Jésus est fidèle. L'esprit de Jésus est bon. Jésus ne change pas. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la justice. Jésus, c'est la paix. C'est pour cela, développons notre vie de prière. Parce que nous sommes mélangés dans ce monde. Nous vivons ensemble avec de cannibales. Voire même en ce temps de la fin, nos églises sont remplies de sorciers. Nos églises sont remplies de sorcières. Mais gloire à Jésus. Le Seigneur a dit, aucune puissance de la mort, aucune puissance de l'ennemi va nous faire du mal. Au contraire, si vous lisez Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, sur toutes les puissances du ténèbre, que rien ne pourra vous nuire à mon nom. C'est pour cela que nous devons aimer la prière. La prière nous protège. La prière nous garantit des bonnes choses. La prière nous délivre. Parce que plus vous êtes devant Dieu, parce que plus vous êtes devant Jésus dans la prière, sans le savoir, la présence de Jésus va te couvrir comme un manteau. Plus vous êtes devant la présence de Jésus dans la prière, écoutez-moi très bien, le Saint-Esprit de Jésus va t'assister et il va marcher toujours avec toi. La vie est devenue tellement dure. La vie est devenue tellement compliquée. Mais le cœur de Jésus n'est pas dur envers nous. Les promesses de l'Éternel Dieu sont toujours les mêmes. Parce que Jésus est le même. Jésus ne change pas. Il est fidèle. Et sa promesse s'accomplit toujours.
des méchants, des méchantes s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, pour dévorer ma vie, pour dévorer mon corps. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. C'est pour cela que j'en profite. Pour vous qui me suivez maintenant, mon frère, ma soeur, si vous avez de l'habitude de combattre les hommes que Dieu a appelés, si vous avez de l'habitude de parler de n'importe quoi aux envoyés de l'Éternel Dieu, ma soeur, mon frère, préparez-vous aussi aux conséquences. Ainsi dit l'Éternel, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Faites attention, s'il vous plaît. On ne peut jamais combattre un enfant de Dieu. On ne peut jamais combattre un serviteur de Dieu. L'heure est tellement grave. En ces temps de la fin, le diable utilise les faux témoignages dans le cœur, soi-disant des croyants, pour salir la réputation des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Attention. Bien-aimés, n'acceptez pas d'être un instrument du diable pour combattre les hommes de Dieu. Ma soeur, n'acceptez pas d'être un instrument de ténèbres pour combattre les hommes qui ont la grâce de Dieu dans leur tête. Parce que ta fin sera terrible. Tu seras maudit, toi. Tes enfants seront maudits. Ta famille sera maudite. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Psaume 27, verset 2 dit cela. Quand des méchants s'avancent pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Oh, c'est la vérité. Le malheur atteint souvent les justes. Les méchants attaquent souvent les justes. Les jaloux, les ingrats attaquent souvent les justes. Mais l'Éternel qui crée nous en délivre toujours les justes. Oh bien-aimé, l'air est tellement grave. D'ailleurs, le 31 décembre 2023, il vous suffit de regarder ma prédication. Le Saint-Esprit m'avait mis de parler une parole prophétique. Le 31 décembre 2023, le Saint-Esprit m'a utilisé pour libérer une parole en disant que 2024 sera pour les autres personnes une année de la trahison, une année de la confusion. Et bien aimé, c'est ça ce que nous vivons. C'est ça ce que nous voyons. Et ça, on peut le regarder. Depuis le 1er janvier de cette année 2024, nous sommes aujourd'hui dimanche, le 5 mai 2024. Combien de foyers sont divisés? Combien d'églises sont divisées?
Combien de gens sont utilisés par l'esprit de l'incrédulité, par l'esprit de l'ingratitude pour parler du mal aux autres. Mais je bénis l'Éternel Dieu. Nous sommes qu'au début. Dieu existe. L'Éternel Dieu est fidèle. Mon frère, n'ayez pas peur. L'homme de Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Notre Père, l'un de ses noms, c'est Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth, vous laissez-moi dire, l'Éternel des armées. C'est pour cela, mon frère, demeurons-nous dans la prière. Mais il ne faut pas entrer dans les rejets. Il ne faut pas entrer dans la distraction, mon frère. L'homme de Dieu, même si vous remarquez les enfants que vous avez prêché la parole de Dieu, les enfants que vous avez enseignés de la parole de Dieu, sont utilisés par le diable pour vous manquer du respect. Un conseil gratuit, l'homme de Dieu. Arrêtez de parler avec eux. Entrez dans le monde du silence. Exode 14, 14. La parole de Dieu dit ceci. Gardez silence. L'Éternel Dieu combattra pour toi. Gardez silence. Gardez silence. Ne faut jamais descendre dans leur niveau. Parce que aucun fils peut mettre au monde un papa. C'est le papa qui met au monde un fils. La prière, c'est la machine, s'il vous plaît, de la gloire de Dieu. La prière, c'est la machine de la délivrance. La prière, c'est la machine de la correction de l'Éternel Dieu devant les bandits, devant les voyous spirituels. Notre Dieu est bon. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Quelle est la parole de Dieu? Ésaïe 54, verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Cette promesse est beaucoup plus pour les hommes de Dieu, pour les serviteurs de l'Éternel Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ô serviteur de Dieu, ne sois pas découragé, mon frère. L'homme de Dieu, ne sois pas découragé. Missionnaire, ne sois pas découragé. Ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé, mais c'est Jésus qui t'a appelé. Jean 15, verset 16, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est fidèle.
La parole de Dieu est la vérité. Les promesses de Dieu sont vraies. L'avenir donnera toujours raison. Croyez-moi, c'est la vérité. Je suis le témoin de plusieurs témoignages. Je vis beaucoup de choses. Je vis la puissance de mon Dieu en cascade dans plusieurs domaines de ma vie. Et en aucun jour, Jésus-Christ ne m'a jamais laissé. Dans mes combats, dans mes difficultés, Jésus de Nazareth, il m'a toujours donné de la victoire. Jésus-Christ de Nazareth, il m'a toujours donné de la solution. Jésus-Christ est fidèle, mon frère. Jésus-Christ est bon. Croyez-moi, c'est la vérité. Un conseil gratuit. L'homme de Dieu, restons fidèles à Jésus. Un conseil gratuit. Missionnaire, parlons toujours de Jésus de Nazareth. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Présentons Jésus aux gens. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui guérit les malades. C'est Jésus qui protège. Jésus-Christ est Dieu. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Manifeste-toi parmi ton peuple. Yehoshua, le roi de la gloire. Yeshua, le roi de la gloire. Yeshua, le roi de la gloire. Manifeste-toi dans ma vie. Yeshua, le roi de miracles. Yeshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Manifeste-toi parmi ton peuple. Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Manifeste-toi dans ma vie. Allez, alléluia, à Yehoshua. Allez, alléluia, à Yehoshua. Allez, alléluia, à Yehoshua. Yehoshua n'a pas changé.
Yehoshua. Alléluia, Yehoshua. Yehoshua n'a pas changé. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Adorons Yoshua. Adorons Yoshua. Adorons Yoshua. Amen. Adorons Yoshua, Mashiach. Adorons Yoshua. Adorons Yoshua. Amen. Élevons Yoshua. Élevons Yoshua. Élevons Yoshua. Amen. Élevons Yoshua, Mashiach. Élevons Yoshua. Élevons Yoshua. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Yoshua béni. Sois béni. Yoshua béni. Amen. Yoshua béni. Yoshua béni. Yoshua béni. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Acclamons, 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 acclamons. Merci Seigneur. Que Dieu soit complet.